Alors, re-bienvenue. On a été un tout petit peu coupé tout à l'heure. Donc, voilà, comme je disais, il faut faire gaffe, en fait, cette opposition Jupiter-Saturne, puisque il y a une velléité finalement d'aller un peu trop vite à cause d'un problème de moyens ou de temps. Donc, il faut que tu t'organises très bien. Il faut calmer cette envie de briller, d'aller trop vite. Ça, il faut faire gaffe. Alors, on va regarder ton Mercure maintenant. Alors, Mercure est chez elle. Hein, Mercure est en Vierge. Hein, ton Mercure est dans le signe de la Vierge. En fait, Mercure, c'est le signe qui gouverne le signe de la Vierge. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, Mercure va exprimer finalement toute sa puissance. Hein, tu vas être quelqu'un qui va avoir un gros esprit analytique, un souci du détail, un perfectionnisme, une bonne capacité d'organisation, un souci du détail. Ça, il n'y a rien à dire. Mercure en Vierge, c'est Mercure qui est chez elle. Par contre, non, c'est pas par contre parce que tu as ce qu'on appelle un aspect de coopération, donc ça c'est une bonne chose. En astrologie, on dit ton Mercure est en trigone à Uranus. Ça veut dire quoi? Avec une orbe de 1%. Mercure, trigone Uranus, ça veut dire qu'en fait, tu as un esprit d'innovation, d'accord? Tu as beaucoup de créativité, tu as beaucoup de curiosité. Ça, donc, en tout cas au niveau, on va dire, de ta rationalité, puisque Mercure, c'est la planète de la rationalité, c'est parfait pour toi, c'est bien, il n'y a rien à dire. Alors, au niveau de Pluton, hein, alors, ton Pluton se trouve, si on regarde ton thème natal, ton Pluton se trouve chez lui en Scorpion, d'accord? Alors, Pluton en Scorpion, ça va être pareil, hein. Pluton en Scorpion, comme je disais tout à l'heure, Pluton c'est un astre lent, d'accord? C'est une planète, comme on dit, planète générationnelle, donc on n'interprète pas Pluton dans un signe, mais plutôt dans une maison. Et si on regarde ton Pluton est en maison 5. En astrologie, la maison 5, en fait, c'est la maison de l'amour, des jeux, des enfants, en fait. Et en fait, voilà, donc là, on voit tout de suite un petit problème, parce que Pluton, qui est la planète on va dire, des bouleversements, etc., la planète de la sensibilité, la planète un peu de la destruction, la planète cachée, etc., que ça se trouve en maison 5, en fait, ça va apporter un caractère, je dirais, limite obsessionnel, finalement, chez toi, d'accord? Puisque l'obsession, en fait, ça peut mener à des problèmes, puisque entre la haine, finalement, et l'amour, il n'y a qu'un pas, d'accord? Et l'obsession, ça peut poser un problème, donc il faut essayer de faire gaffe à ce côté peut-être un peu obsessionnel, surtout que, comme je disais, en amour, tu auras tendance à materner, déjà que tu as un ascendant Cancer, d'accord? Et surtout que tu es Lion. Donc il faut faire gaffe, d'accord? Il va falloir essayer de canaliser un peu cette intensité vraiment obsessionnelle que tu pourrais avoir vis-à-vis de ta famille, de façon générale, ou de ton conjoint, et de tes enfants également. Comme je le disais tout à l'heure, Lion du deuxième décan, ils ont tendance à penser souvent que ce qui est bon pour eux est bon pour les autres. Enfin, ils ont tendance à penser à la place des autres surtout. Donc ça, il faut faire attention. Ce que je peux dire également sur ton Pluton, c'est que Mars est en opposition à ton Pluton. Mars qui est la planète de l'action. Le fait que Mars soit en opposition par rapport à Pluton, ça va donner en fait quelqu'un qui va agir un peu de façon radicale finalement sous l'émotion, d'accord? C'est-à-dire que quand tu es sous l'émotion, tu vas agir vraiment de façon radicale et il faut faire gaffe par rapport à ça. Donc toi, il y a vraiment l'idée vraiment de canaliser ce côté intérieur, d'accord? Hein, il faut faire attention. Donc je lirai une conclusion pour toi, Cynthia, à la fin de la vidéo. Une conclusion un peu de tout ce que j'ai pu voir dans ton thème natal. Mais je poursuis un peu, puisqu'il y a un autre problème. En astrologie, en fait, il y a ce qu'on appelle les amas planétaires. C'est-à-dire que si tu as plein d'amas, enfin, tu as plein de planètes à l'intérieur d'une maison, ça voudrait tout simplement dire qu'il se peut qu'il y ait des problèmes dans cette maison. Surtout que l'amas planétaire, c'est des planètes lentes. D'accord? Donc si on regarde ton thème natal, tu as Uranus, tu as Neptune et tu as Saturne, qui sont des planètes lentes, qui sont dans la maison 7.
En fait, la maison 7, c'est quoi? La maison 7, c'est la maison de la balance. Comme je disais tout à l'heure, c'est le 7e signe, la maison de la balance. En fait, la maison 7, c'est là où on va commencer à composer avec les autres. Hein, c'est pour ça qu'on dit que la maison 7, c'est la maison du non-soi. C'est-à-dire, maison 7, ça va être vraiment, ça va être l'autre, ça va être les contrats, les conventions, le mariage. Alors quand je dis mariage, c'est pas mariage du point de vue de l'amour, mais le mariage du point de vue du contrat. D'accord? Et le fait que tu as 3 planètes lentes dans ta maison 7, il faut... alors, Cyril, j'analyserai ton thème en MP et je te dirai, j'ai tout simplement besoin de ta date de naissance, de ton heure précise, puisque avec 15 minutes de différence, ça peut déjà changer quelque chose. Donc l'heure précise de naissance et le lieu précis de naissance, enfin la ville de naissance, si tu veux. Comme ça, je peux te faire l'analyse de ton thème natal, il n'y a aucun problème. Donc voilà, 3 planètes lentes dans la maison 7. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un problème chez toi dans l'idée de composer les autres. Et moi, je sens tout de suite où est le problème. Très rapidement. Simplement parce que tu as cette exubérance. Tu as tendance à materner tes relations. Tu as tendance à être direct. Tu ne canalises pas souvent ton énergie. Et ça, en fait, socialement, ça peut poser des problèmes. Lorsque tu es dans l'entreprise, par exemple, ou lorsque tu es, peu importe le cadre social dans lequel tu te trouves, ça peut poser un problème. Donc ça, il faut faire gaffe. On va prendre une à une ces planètes. Uranus en maison 7. Uranus en maison 7, Uranus, comme je disais tout à l'heure, c'est la planète de l'originalité, du modernisme, etc. On dit souvent d'ailleurs que Uranus, c'est la planète des fous. D'accord? Alors, ce qui est intéressant, c'est que avoir Uranus en maison 7, ça va te pousser finalement à côtoyer que des gens qui sont intéressants, entre guillemets. D'accord? Il y a des gens qui sont comme ça, c'est-à-dire que je ne côtoie finalement que des gens qui sont intéressants, j'aime pas les gens qui sont normaux, etc. J'aime les gens qui ont un petit truc. Eh bien ça, c'est pas forcément une bonne chose. Par exemple, dans l'entreprise, moi je ne sais pas si tu travailles, il faut que tu me dises, socialement, c'est pas une très bonne chose parce que Uranus, qui se trouve dans la maison 7, va te pousser finalement à aimer fréquenter les gens qui sont vraiment un peu spéciaux. Et ça, encore une fois, ça peut poser un problème parce que dans le cadre de l'entreprise ou dans le cadre de tes relations sociales, il faut se dire que tout le monde, il faut traiter, on va dire, tout le monde sur un pied d'égalité. Et surtout, il ne faut pas faire valoir un certain nombre de tes relations par rapport aux autres, surtout si tu es en entreprise. Donc ça, il faut faire attention. Alors, en conjonction, cet Uranus est en conjonction par rapport à Neptune. Ça veut dire quoi? Uranus conjonction Neptune, ça va t'apporter une très bonne intuition de façon générale. Et effectivement, le fait d'avoir Uranus en maison 7, c'est que tu vas très vite savoir qui sont les gens qui sont un peu spéciaux, on va dire. Tu vas les approcher, mais ça veut dire que tu vas faire un tri finalement par rapport aux autres personnes. Et c'est pour ça que ça peut poser un problème dans ton relationnel de tous les jours. Donc là, il faut faire attention. Hein, Uranus en maison 7. Pareil, Neptune en maison 7. Tu as ton Neptune dans la maison 7, dans la maison du non-soi, dans la maison où tu vas composer avec les autres. Ça veut dire quoi? Neptune, en fait, c'est les eaux, en fait. Neptune, c'est la planète de... Si vous avez suivi tout à l'heure, Neptune, c'est la planète qui gouverne, en fait, le Capricorne. Donc, le respect des lois, les institutions, le caractère un peu rigide, finalement. Et avoir cette rigidité dans la maison 7 va, en fait, faire en sorte que tu aies des problèmes, finalement, par rapport au fait de composer avec les autres. D'accord? Et surtout que, comme on a dit tout à l'heure, tu as ascendant Cancer. Ça veut dire que tu auras tendance finalement à approcher tes relations par les sentiments. On a dit tout à l'heure, je viens de le dire, Uranus conjonction Neptune, tu as une bonne intuition, d'accord? Mais tu as une approche en fait finalement très très émotionnelle du contact humain, de tes relations de façon générale. Et ça peut poser un problème également au niveau social, puisque ne serait-ce que dans l'entreprise, par exemple, les relations, certes, c'est important d'avoir des relations basées finalement sur on va dire sur
enfin, c'est toujours bien d'avoir des relations basées sur les sentiments, etc. Mais des fois, ça peut poser un problème puisque les sentiments, c'est quelque chose qui change. C'est pas très objectif quelque part. D'accord? Donc, Neptune en maison 7, c'est vraiment dans la suite de ton Uranus qui est en maison 7 finalement. D'accord? Donc, ça veut dire que ça peut bloquer des projets. D'accord? La maison 7, ça peut être également la maison du mariage, comme je le disais tout à l'heure. Le mariage du point de vue du contrat et non du point de vue de l'amour ou des sentiments. Et donc, en fait, Neptune dans la maison 7 peut bloquer finalement la concrétisation, on va dire, de tout ce qui est composition avec les autres. Et puis enfin, tu as Saturne en maison 7. J'ai oublié, je m'excuse par rapport à tout à l'heure, Neptune, c'est plutôt la maison surtout de l'individualité, des choses en fait, Neptune gouverne en fait le signe des poissons. D'accord? Donc, Neptune, c'est une planète qui va flouter les choses de façon générale. D'accord? Et donc, avoir Neptune en maison 7 correspond à ce que je disais tout à l'heure. La Saturne, maintenant, en maison 7, c'est Saturne, les os, la colonne vertébrale dont je parlais tout à l'heure. Et avoir Saturne en maison 7, ça peut évoquer vraiment une espèce de frustration, un blocage finalement dans l'idée de composer avec les autres. Donc là, je pense, Cynthia, il faut faire attention à ta maison 7, puisqu'il y a vraiment visiblement un problème vraiment au niveau de tout ce qui est composition avec les autres, etc. Donc, j'ai écrit un petit truc pour toi, une conclusion, d'accord? Donc, au vu de ton thème natal et de tout ce que j'ai remarqué là-dessus. Alors, Cynthia, donc vous écoutez bien, donc vous êtes une personne très entière, d'accord, comme tous les signes de feu. Vous n'êtes pas dans la demi-mesure, quoi que vous fassiez, vous avez tendance à trop mener votre vie par les sentiments, d'accord? Ce qui vous pose un réel problème social ou un problème partenarial, dans tout ce qui est partenariat. Puisque finalement, tout ce qui est partenariat, on va dire, doit se baser sur des choses objectives, sur des choses concrètes, d'accord? Et que l'élément sentiment, l'élément qui n'est pas forcément rationnel, peut fausser ces partenariats-là. D'accord? Donc, il faut également se rendre compte en tant que lion que tu ne peux pas être forcément au top de ta forme, tu ne peux pas tout le temps briller, etc. Et que tous les environnements ne sont pas forcément des environnements chaleureux. Étant donné que c'est le soleil qui va gouverner ta personnalité, il faut aussi réfléchir. Il faut aussi penser qu'il y a des environnements qui sont froids et où tout n'est pas forcément comme dans la famille de façon générale, puisque tu as un ascendant cancer. D'accord? Donc, il faut apprendre également à avoir de la retenue, etc. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc, voilà pour ce que je peux dire sur Cynthia. Alors, je poursuis à présent sur Yavuk. Je poursuis sur Yavuk. Alors, Yavuk. Où est-ce que j'ai mis tant? Alors, Yavuk, voilà. Alors, monsieur Yavuk, vous êtes Scorpion, d'accord? Je vais allumer un instant la lumière, si vous permettez. Alors, monsieur Yavuk, vous êtes Scorpion selon les éléments d'information que vous m'avez donnés, et vous êtes ascendant Taureau. Alors là, déjà, il y a une espèce d'ambivalence, de paradoxe, tout simplement parce que, en fait, vous avez l'apparence finalement d'un Taureau, de quelqu'un qui va être dans son petit train-train quotidien, qui va être un peu froid en apparence, mais ça va bouillonner extrêmement à l'intérieur puisque vous êtes du signe du Scorpion.
Et vous avez Vénus en balance, c'est-à-dire que vous avez la planète Vénus dans le signe que Vénus gouverne. Donc ça, c'est très intéressant, c'est pour ça que j'ai retenu également ce thème natal, puisque c'est intéressant de s'y pencher un peu. Alors, selon les informations que vous m'avez données, Yavouk, vous êtes donc du deuxième décan en fait du Scorpion, ce qui donne quelqu'un qui va être un peu plus idéaliste, d'accord, un peu plus dans l'absolu, d'accord, dans la soif finalement de l'absolu. Alors, ce qui est intéressant également, c'est qu'il peut y avoir un problème de cohérence, on va dire, entre les actions que vous faites, les actions que vous réalisez, qui est due finalement à cette ambivalence eau-terre. D'accord? C'est-à-dire, il y a le caractère parfois rationnel qui caractérise la Terre. Après, il y a le caractère qui est très porté sur les sentiments, les sensations, etc., qui est amené par votre caractère Scorpion. Donc là, des fois, donc, parce que c'est comme ça, finalement, l'ascendant, c'est le signe qui va s'annoncer, on va dire, au moment où vous naissez et qui va vous dépeindre finalement de toute sa personnalité, alors qu'il y a votre fort intérieur qui est un peu plus Scorpion à ce moment-là. D'accord ? Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un gros sens de responsabilité, que ce soit Taureau ou Scorpion, où vous disposez d'un gros sens de responsabilité, il n'y a rien à dire là-dessus. D'accord ? Mais il faut faire attention tout simplement à ce côté, on va dire, Scorpion qui peut ressortir, ressurgir, surtout pour les gens qui... si moi, par exemple, je côtoie quelqu'un qui est Scorpion ascendant Taureau, c'est que je vais être tout le temps, finalement... il va me surprendre systématiquement par rapport à ce côté Scorpion qui va ressurgir de temps à autre, alors que c'est un Taureau qui est dans sa quotidienneté, un Taureau qui va être dans son terre-à-terre, etc. Donc là, il faut faire attention à ne pas faire ressurgir de façon brusque, finalement, le côté Scorpion dans tes actions, dans ta façon de parler de façon générale. Donc ça, il y a quelque chose qu'il faut essayer de canaliser un peu. Alors, ce qui est sûr, c'est que vous n'avez certainement pas l'air de la personne, finalement, vous n'êtes vraiment pas la personne dont vous avez l'air, finalement, parce que être Taureau, c'est vraiment autre chose qu'être Scorpion, on va dire, d'accord? Mais ça apporte vraiment ce caractère, on va dire, multifacette, d'accord? C'est-à-dire que vous allez vous adapter facilement à un environnement ou à un autre en fonction de là où vous êtes de façon générale, d'accord? Donc, ce qui est intéressant, c'est que le caractère finalement Scorpion va t'apporter un côté intuitif, c'est un signe de l'eau, un côté très intuitif, et le caractère Taureau, qui est un signe de terre, va t'apporter un côté très, très cartésien, d'accord? Voilà ce qui est intéressant à dire déjà, un côté cartésien, un côté terre à terre, un côté, on va dire, organisé. Ce qui est intéressant également, c'est que malgré cette apparence Taureau, cette apparence un peu dure, il y a un côté très sensible. Donc voilà toute l'ambivalence, le paradoxe de votre personnalité dont je parlais tout à l'heure. D'accord ? Alors, une autre ambivalence, c'est la relation à l'argent finalement, puisque ça c'est également très important. Il ne faut pas s'étonner, Yavouk, si parfois tu es dans une logique très matérielle, où tu auras tendance vraiment à rechercher l'argent, etc. Et parfois tu es dans une logique un peu intuitive et surtout déconnectée de tout ce qui est matériel dans le côté Scorpion. Ça va être vraiment, ça va t'apporter quelque chose de très intéressant, puisque finalement, tantôt tu auras une envie de richesse, finalement, tantôt tu vas relancer finalement cette richesse. Donc voilà le côté, comme je disais tout à l'heure, paradoxal de la personnalité d'un Scorpion ascendant Taureau. Alors, au niveau du boulot, bien sûr, dans le côté boulot, ce qui est intéressant, c'est que aussi bien Taureau que Scorpion, c'est des signes fixes. Et comme je disais tout à l'heure, sur les signes fixes, c'est des signes persévérants. D'accord ? C'est les signes qui sont sur le long terme. D'accord ? Donc Taureau, Scorpion, au niveau du boulot, ça, il n'y a rien à dire. Tu vas être un signe qui va pouvoir, on va dire, mener
très loin tout ce qui est projet, etc. Ça, c'est quelque chose qui est très caractéristique d'un signe qui est fixe, mais également de l'ascendant fixe. Très bien. Allô, ah oui, comme tu es là, tu pourras justement, il y a vous que tu pourras aussi dire, tu pourras toujours également réagir par rapport à ce que je dis. En effet, Fans qui est Scorpion, donc c'est très bien de quoi je parle, puisque effectivement le Scorpion doit effectivement vraiment apprendre à canaliser un peu ce trop-plein finalement d'émotions et de sensations, d'énergie intérieure qu'il faut apprendre à ressortir petit à petit. Ça, c'est quelque chose de très important. Et le côté finalement taureau peut aider, bien entendu. Alors, on poursuit. Étant donné que vous avez un ascendant taureau, donc il est intéressant d'aller voir où se trouve votre Vénus, puisque c'est Vénus qui gouverne le signe du taureau. Et votre Vénus se trouve dans le signe de la Balance. D'accord? Donc Vénus en Balance, Vénus est chez elle, tout simplement. C'est Vénus également qui gouverne le signe de la Balance. C'est pour ça que c'est très intéressant de parler de ce thème natal-là, parce que malgré ce truc qui bouillonne finalement à l'intérieur, vous allez vraiment être d'une apparence en fait très très calme, très très posé, très très harmonieux, très très en paix avec vous-même finalement. Mais après, effectivement, ça c'est une apparence, mais en même temps c'est une bonne chose de pouvoir justement, si vous êtes en mesure de canaliser le côté Scorpion, ce serait super. D'accord? Donc il y a vraiment le fait de dégager une nature calme, une nature conciliante, le besoin finalement de vivre finalement en rapport avec son entourage, parce que c'est ça l'ascendant dont on parlait tout à l'heure. Alors, si on regarde la maison 1, c'est-à-dire la maison 1 qui est la maison de l'affirmation de la personnalité, etc., vous avez Saturne qui est en maison 1. Alors, je ne sais pas si c'est une coïncidence avec le signe, mais c'est très intéressant. Saturne en maison 1, c'est très intéressant dans le sens que Saturne, comme je disais tout à l'heure, c'est les lois, les institutions, etc. Et le fait que ça se trouve en maison 1 veut dire que tu es quelqu'un qui a besoin finalement de bien comprendre, d'accord, avant d'adhérer à quelque chose. Et ça, bien entendu, c'est également le côté Scorpion qui a besoin de bien comprendre en profondeur avant d'adhérer à quelque chose, de façon générale. Mais ensuite, quand il faut y adhérer, tu y adhères, tout simplement parce que tu auras bien compris la chose. Mais encore faut-il que tu comprennes, d'accord? Saturne en maison 1, voilà. Il y a le côté calme également, on l'a déjà dit, par rapport au côté taureau. Ce qui est intéressant, c'est que ce Saturne est en carré par rapport à Uranus, d'accord? Avec une orbe très faible de 0,22%, d'accord? Ça, en fait, le carré en astrologie, c'est ce qu'on appelle un aspect de tension. C'est-à-dire que c'est un aspect, c'est comme l'opposition qui peut apporter des problèmes. Et surtout le carré. D'accord? Donc Saturne, carré Uranus, ça veut dire quoi? Uranus, en fait, ça va te faire poser des questions. Donc tu peux finalement passer d'une situation d'interrogation. En fait, tu es quelqu'un qui passe très facilement d'une situation d'interrogation où tu te poses des questions, où tu es finalement dans ton petit délire de te poser plein de questions, etc. Et très rapidement, tu passes dans une situation où tu vas avoir des avis très tranchés, d'accord? Le côté Saturne. Donc Saturne, en fait, carré Uranus, ça peut vraiment poser un petit problème, notamment, et c'est ce que je disais tout à l'heure, par rapport à ton entourage, où il y a le côté Scorpion, le côté Terre, qui peuvent s'alterner, et on ne le sait pas trop parfois, c'est lequel qui finalement prévaut à un moment donné. Donc, Saturne carré Uranus, c'est ça, hein, tu passes d'une situation finalement un peu de retrait, d'interrogation, à une situation finalement d'avis très tranché, d'affirmation très tranchée, où tu es sûr finalement de ce que tu dis.
D'accord? Mais encore faut-il que les gens comprennent ce côté de ta personnalité pour finalement te comprendre et t'accepter tel que tu es, bien sûr. Alors, ce qui est intéressant également, c'est que ta lune, finalement, donc le côté sensible, on parlait de la lune qui gouverne le signe du Cancer tout à l'heure, est en quinconce par rapport à ce Saturne, avec une orbe de 0,55%. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et c'est ce qui est intéressant, c'est que si tu n'apprends pas à te canaliser, ça peut aussi parfois te mener à des pensées négatives, qui peuvent mener finalement à des dépressions, des ennuis de santé. Donc ça, il faut faire attention. D'accord? C'est-à-dire que, en fait, étant taureau, de façon générale, tu as cette envie, enfin, étant ascendant taureau, tu as l'envie d'établir des contacts humains assez chaleureux, etc. Mais le côté scorpion peut t'amener finalement à déséquilibrer, on va dire, ce contact, on va dire, humain, chaleureux, le petit train-train quotidien, la quotidienneté, etc. Donc ça, il faut essayer de voir, d'accord? C'est-à-dire comment tu peux établir des contacts humains, on va dire chaleureux. Le sentiment également, tu peux avoir, ça c'est également la difficulté en ce qui concerne Lune, quinconce Saturne, également c'est la possibilité de se sentir accablé finalement comme un martyr, on va dire. D'accord? Accablé par les malheurs, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que tu dois apprendre finalement à développer des pensées positives. D'accord? Tu dois apprendre à développer des pensées positives, et c'est ce que je dis tout le temps à ceux qui ont un petit côté taureau chez eux, mais après il y a vraiment le côté d'autres signes en fait qui viennent, on va dire, en opposition par rapport au signe du taureau. C'est vraiment essayer d'avoir des pensées négatives, enfin des pensées positives, et surtout avoir un ascendant taureau, ça veut dire que le taureau est fortement lié à ta personnalité. Je te conseillerais vraiment d'aller, par exemple, sortir, voir un peu plus la nature, te mettre au plus près de la nature, puisque taureau c'est ça, d'accord? Taureau c'est la nature de façon générale, le grand air, etc., le gazon, l'herbe, etc., les animaux. Voilà des éléments en fait de ton environnement qui peuvent te permettre justement de te rapprocher de la nature et d'avoir finalement des pensées également légères, d'accord, ce qui peut te faire ressortir finalement du tréfant, on va dire, du scorpion de façon générale. D'accord? Voilà, essayer de développer cette vision positive. Si je regarde ton Vénus, alors Vénus en maison 5, alors Vénus, je le disais tout à l'heure, c'est comment est-ce que la personne va séduire finalement, d'accord? Tandis que la Lune, contrairement à Vénus, ça va être comment la personne va se comporter quotidiennement, va vivre son intérieur, notamment l'amour également. Mais Vénus, il y a ce côté un peu conquérant finalement en tant que séducteur. Le fait d'avoir Vénus dans la maison 5, en fait la maison 5 c'est la maison du lion, d'accord? En fait Vénus en maison 5 ça va t'apporter une espèce de magnétisme finalement très très fort. Et je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais comme je disais tout à l'heure, Lion est gouverné par le soleil, et avoir Vénus dans la maison qui est dans la maison du lion qui est gouvernée par le soleil, ça va vraiment t'apporter vraiment ce magnétisme-là, cette attraction, on va dire. D'accord? Alors, ce Vénus est également, puisque c'est une planète rapide, comme on dit, on l'interprète également au signe, ton Vénus est dans le signe de la Balance. Hein. Ça, c'est l'harmonisation, bien entendu, hein, le besoin d'harmoniser tes relations tous les jours. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors, j'ai remarqué également que ton Soleil est en sextile par rapport à Mars. On poursuit toujours. Soleil sextile par rapport à Mars. Sextile, c'est un aspect de détente, comme on dit. C'est pas un aspect d'opposition ni de carré, etc. Donc, c'est un aspect de coopération. Donc, Soleil en sextile par rapport à Mars, ça va donner quelqu'un qui est capable finalement d'entraîner, qui est capable de motiver les autres. D'accord?
Ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu te rendes compte également. Mercure, si on regarde Mercure, alors, Mercure est en Scorpion, donc je ne vais plus revenir là-dessus. Effectivement, tu es Scorpion et ton Mercure, qui est la planète de la rationalité, est en Scorpion. Ça veut simplement dire que, encore une fois, ta rationalité et ta manière de penser va passer forcément par tout ce qui est analyse en profondeur, et également par l'intuition, les sentiments, etc. Mercure en maison 7, ça va t'apporter, qui est dans la maison de la balance finalement, hein, Mercure dans la maison de la balance, ce côté, on va dire, sociable, et puis un mental, on va dire, qui est porté sur tout ce qui est débat, etc., échange, etc. On a parlé tout à l'heure de l'envie d'harmoniser les relations, d'accord? Puisque tu as Vénus en balance, d'accord? Donc c'est pareil, hein, ça se confirme. Mercure en Scorpion, je l'ai déjà dit. Quoi d'autre? Alors, j'ai un quinconce ici, Mercure quinconce Jupiter. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Mercure quinconce Jupiter, c'est que Jupiter, c'est l'expansion, comme on a dit. Ça peut donner quelqu'un qui va vouloir faire preuve d'indiscrétion de façon générale, donc il faut faire gaffe. Hein. Ou parfois également, c'est le côté Scorpion qui peut ressortir en ambivalence au côté au côté Taureau. C'est que parfois tu peux avoir des propos, on va dire, excessifs si tu ne te canalises pas finalement très bien, et qui peut parfois ennuyer les autres ou peut-être énerver les autres également. D'accord? Donc il faut faire gaffe. Mercure en Scorpion, il faut vraiment faire gaffe au côté excessif, au côté inflexible, j'ai raison, je ne me trompe pas dans mes jugements, etc. D'accord? Il faut faire attention. Voilà. Au niveau de la santé, Mercure quinconce Jupiter, c'est tout ce qui est système nerveux, mais ça c'est le côté également Scorpion, la canalisation, on le répétera jamais assez, et le foie de façon générale, il faut faire gaffe au niveau de alors, je poursuis. Pluton en maison 8. Alors, Pluton est chez elle. Donc, encore une fois, transformation, c'est difficile. Changement, c'est toujours difficile. Alors, toi, tu as Pluton qui est en conjonction à Mercure. Ça veut dire quoi? Pluton conjonction Mercure, c'est que ça peut t'amener à avoir des provocations verbales. D'accord? Ok, il faut faire gaffe également. D'accord? C'est-à-dire que déjà le côté où tu penses toujours avoir raison, parfois, tu penses qu'on ne peut pas te reprendre sur tes propres idées, etc. Mais également le côté Pluton conjoint à Mercure peut apporter finalement ce risque de provocation finalement verbale auquel il faut faire gaffe. D'accord? Alors, ta Lune est en Sagittaire. Lune en Sagittaire, encore une fois, si vous avez suivi ce que je disais tout à l'heure, Lune en Sagittaire, ça va être vraiment quelqu'un, puisque la Lune, comme on dit, la Lune c'est vraiment l'astre finalement qui est autant important que le Soleil, puisque finalement le Soleil c'est ce qu'on montre, la Lune c'est ce qu'on ressent et c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut finalement vraiment très profondément quelque part au fond de nous. Et finalement, avoir Lune en Sagittaire, c'est finalement l'envie finalement de donner un sens aux choses. D'accord? L'envie de donner un sens aux choses. Et ça se reprend sur ce que je disais tout à l'heure, l'envie de comprendre les choses avant de s'engager. D'accord? Et ça, c'est important. Lune en Sagittaire, l'envie de donner un sens aux choses. Beaucoup de questionnements également de tout ce qui est métaphysique, spirituel. D'accord? Et je reprends ce que je disais tout à l'heure, Lune quinconce Saturne, hein, pensée négative, toujours faire gaffe à tout ce qui est pensée négative. Alors, tu as Mars en maison 9, d'accord? On poursuit assez rapidement puisqu'il commence à se faire tard. Mars en maison 9, c'est l'inconnu finalement, c'est un défi pour toi.
Mars est dans le signe du Capricorne, ça va donner quelqu'un qui se disperse pas finalement dans ses actions. Tu es quelqu'un qui te disperse pas, qui reste vraiment, on va dire, dans le côté finalement terre, puisque tu as un ascendant terre étant Taureau, mais également dans tes actions, il y a le côté terre, puisque Mars est en Capricorne dans ton signe. Tu structures bien les choses, tu cadres bien les choses, tu es très méthodique. Ça, c'est une très bonne chose. Donc, bon, ça donne quelqu'un, en fait, plus j'entre finalement dans ton thème, plus tu as une personnalité que j'aime beaucoup, mais en même temps que je crains beaucoup parce que finalement, il y a ce côté scorpion, finalement, avec une perception, on va dire, un peu plus, une perception de la réalité un peu plus développée que le commun des mortels, mais également une façon très méthodique, très structurée, très organisée de conduire ta vie de façon générale. Les deux qu'on allie ensemble, c'est quelque chose de, je dirais, très balèze, donc c'est très bien, d'accord. Alors, Neptune en maison 9, ton Neptune en maison 9, ça vient confirmer finalement ce que je disais tout à l'heure. Neptune, c'est le flou, etc. Le fait que ça se trouve en maison 9, ça peut, la maison 9 qui est la planète du Sagittaire, en fait, qui est la maison du Sagittaire. Donc ça vient confirmer ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est l'envie d'explorer des choses parfois irréelles, des choses parfois virtuelles également. Hein, ça peut arriver. Alors côté virtuel, bon, je sais pas, c'est à toi de me dire ce côté virtuel. Est-ce que il y a un peu chez toi un côté geek? J'en sais rien. En tout cas, Neptune en maison 9, c'est ça. Alors, voilà. Alors, milieu du ciel, j'ai oublié de dire tout à l'heure, milieu du ciel, en fait, c'est la maison 10, d'accord? La maison 10 en astrologie. En fait, milieu du ciel, c'est un peu la carrière, finalement, la destinée professionnelle. Contrairement à la maison de la Vierge, la maison 6, qui est tout ce qui est, on va dire, travail de tous les jours. Je travaille au jour le jour. Le milieu du ciel, c'est un peu ta carrière, ton destin professionnel. Hein. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir où se trouve ta maison 10, en fait, parce que c'est seulement en s'accomplissant professionnellement qu'on peut devenir soi, finalement. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et effectivement, ton milieu du ciel, en fait, il se trouve dans le signe du Verseau. Ok, pas de côté geek, d'accord, ça marche. Ton milieu du ciel se trouve en Verseau. Ton milieu du ciel se trouve en Verseau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as envie de t'accomplir, Yavouk, ce qui est important, c'est de mettre en avant, en fait, donc ça peut aller à l'encontre de ton côté peut-être scorpion, mais il faut que tu développes, on va dire, du modernisme, un côté un peu avant-gardiste, de l'indépendance d'esprit finalement, puisque c'est ça, Verseau, c'est l'indépendance d'esprit. Il faut que tu développes de l'indépendance d'esprit. Donc tout ce qui est domaine d'avenir, c'est quelque chose qui peut finalement t'aider à t'accomplir. Tout ce qui est côté un peu domaine d'avenir, etc. C'est pour ça que j'avais posé un peu la question sur le geek, mais t'es pas geek, c'est pas grave. Il faut que tu exprimes finalement pour t'en sortir et vraiment être toi-même et réussir vraiment ta destinée, ta carrière professionnelle, ça va être ça. Développer le côté un peu moderne, le côté un peu avant-gardiste, l'indépendance d'esprit. N'aie pas peur de nouvelles idées parce que le côté taureau peut t'amener finalement à être sur un côté un peu au jour le jour, etc. Et le côté scorpion en profondeur, pourtant, le côté, on va dire, idéaliste, moderniste, ce côté Verseau-là, il faut que tu remontes finalement hein, pour t'en sortir finalement au niveau de ta carrière, on va dire, sur ton destin, sur ton côté, on va dire, sur ton côté Verseau. D'accord ? Alors, si on regarde un peu plus cette destinée, en fait, la destinée reçoit un carré de Saturne en Taureau. D'accord ?
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, c'est ce que je disais, un carré, c'est un aspect problématique. Et en fait, il y a ton côté taureau, il y a ton côté terrien qui va tout le temps te, on va dire, ramener à la terre et va t'empêcher finalement d'avoir un côté un peu indépendant d'esprit, de pérégriner finalement ton esprit pour développer un côté un peu plus différent de ce dont tu as l'habitude. D'accord? Ça, c'est le Saturne, le milieu du ciel qui est un carré par rapport à Saturne qui est en taureau. D'accord? Avec une ample très précise, 0,22%. D'accord? Le côté terrien va ramener toujours, va te ramener à la terre, alors que tu vas t'accomplir surtout avec de l'indépendance d'esprit. Ça, c'est quelque chose d'important. Alors, si je résume, comme ce que j'ai fait finalement par rapport au thème précédent. Alors, toi, il avoue que tu es quelqu'un de très sensible, d'accord, à l'intérieur. Tu es très terrien également en apparence, puisque tu as un ascendant taureau. Et tes actions également sont très, on va dire, très terre à terre, très organisées, très rationnelles, d'accord. Tu as beaucoup de désirs d'équilibre, d'accord. Tu as Vénus en balance, tu as Mercure en maison 7, etc., qui est la maison de la balance. Un gros désir d'équilibre, d'accord. Tu as toutes les qualités finalement pour aller loin, mais vraiment très très loin. Mais effectivement, ça prendra certainement du temps, mais le côté taureau va te donner vraiment l'endurance pour y arriver, d'accord. Il faut que tu développes cette indépendance d'esprit, ça c'est quelque chose de très important. Et ton intuition, le côté finalement scorpion, va vraiment t'aider finalement dans ta quête, on va dire, professionnelle, etc. Il faut essayer de ne pas trop partir sur l'investigation, essayer de comprendre en profondeur tout, d'accord? Ça c'est important. Il faut canaliser ça. Finalement, le côté scorpion, il faut canaliser ce côté scorpion pour faire en sorte que ce soit un désir finalement d'agir, d'accord. Tu as la chance d'avoir Mars, ta planète Mars, comme je disais tout à l'heure. Alors ta planète Mars dans le signe du Capricorne, ça veut dire que Mars en Capricorne, c'est que tes actions vont vraiment aller dans le sens vraiment de ta carrière, etc. Ça c'est important. Donc, il te faut suivre ton instinct, d'accord, et commencer à agir dans le respect des lois, dans le respect des institutions, bien entendu, et agir sans essayer forcément de comprendre en profondeur tout ce qui se passe. Tu as l'intuition, ça devrait te suffire. Le côté scorpion t'apporte vraiment une très bonne intuition de façon générale. Ne développe pas trop ce côté qui peut ressurgir parfois. Essaie vraiment d'agir à présent et de développer ton indépendance, on va dire, d'esprit. Tu m'as demandé tout à l'heure en couple, etc. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, parce que en fait, il faut que tu canalises le côté scorpion, tout simplement. D'accord? C'est-à-dire que parce que le côté scorpion en amour, ça va être vraiment ça va être le côté si vous voulez, où n'importe quel type de changement, finalement, va se faire toujours dans une espèce de douleur, de difficulté, de bouleversement. D'accord? Donc, il faut essayer de canaliser ça. Et tu as la chance d'avoir ton Mars, c'est-à-dire ta planète Mars, dans le signe du Capricorne, qui te permettent justement de canaliser ce trop-plein d'intérieur, etc., qui bouillonne à l'intérieur. Donc, écoute, moi, ce que je te dis, tout simplement, c'est fais confiance en ton instinct. Ton instinct ne devrait pas vraiment te tromper et agis comme tu fais habituellement, puisque tu as un ascendant taureau, donc tu es certainement quelqu'un qui va agir, etc. Et tu as ton Mars dans la planète, enfin dans le signe du Capricorne, donc forcément, tout ce qui est action ne doit pas poser de problème. Utilise ton intuition pour développer tes actions et tout ira pour le mieux.
enfin, donc dernier, et puis je termine. J'ai commencé cette vidéo directe depuis, je sais plus, 15 heures, ça fait 3 heures de temps que je suis là. Alors, Angela. Alors, Angela, tu es née le 4 janvier 95. Donc, 4 janvier 95, ce qui fait que tu es un Capricorne du deuxième décan. D'accord, Capricorne. Donc, Capricorne du deuxième décan gouverné par Mars. D'accord, en association avec la planète Saturne. Donc, comme je le dis tout le temps, Capricorne, c'est le signe de la maturité. Donc là, je sens déjà tout de suite quelqu'un qui est très mature par rapport à son âge, puisque tu es relativement jeune, étant né en 95, en tout cas relativement à moi. Capricorne, tu vas savoir très rapidement, en fait, ce que tu veux. Tu vas être quelqu'un qui va savoir très rapidement ce que tu veux, où est-ce que tu veux aller. Donc là, il faut essayer de voir ce que tu peux faire par rapport à ça. Si vous permettez. Allô? Allô? Excusez-moi, hein. J'ai un appel. Enfin, si la personne peut envoyer Alors, mais après, bien sûr, le problème, de façon générale, c'est que ça peut amener finalement, puisque étant gouverné par Mars, Capricorne, et puis il y a Mars également, ça peut amener vraiment, on va dire, un manque finalement de communication, de façon générale. Et quand on regarde votre thème natal, mademoiselle, Angela, quand on regarde ton thème natal, il n'y a pratiquement rien dans tous les signes d'air. D'accord? Je remarque par exemple que tu n'as rien enfin, tu n'as pas de planète en Gémeaux. D'accord? Tu n'as pas de planète en Balance. Et tu n'as pas de planète en Gémeaux, tu n'as pas de planète en Balance. Et tu n'as rien si ce n'est ta lune en Verseau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la communication, c'est pas ton truc. Du tout, du tout. Et avoir la lune en Verseau, ça voudrait dire effectivement que la lune, c'est l'intérieur, le désir intérieur. Ça veut dire tout simplement que tu vas être quelqu'un qui va vouloir justement entreprendre cet aspect communication-là. Donc là, je vois tout de suite, je visualise, mais très vite, l'individu qu'il y a derrière, le côté capricorne, le côté très terrien, très pragmatique, avec un problème au niveau de la communication. D'accord? Donc il va falloir faire un effort vraiment dans ce côté communication. Hein. Ça, c'est quelque chose de très important. Ce qui est intéressant également, c'est que ce côté-là, regardez, enfin, il y a des astéroïdes là-dessus, ne vous inquiétez pas, mais tout ce côté, en fait, elle a pratiquement également toutes ces planètes de ce côté. D'accord? En fait, ce côté-là, en astrologie, c'est le côté gauche, mais ça correspond au côté est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un de très indépendante, de façon générale. C'est quelqu'un de très indépendante qui va se suffire en fait à elle-même de façon générale. Alors, je ne connais pas la personne, mais si elle avait été là, je lui aurais posé la question, bien sûr, comme ce qu'on fait habituellement. Alors, côté très indépendant, il faut faire attention tout simplement à ce que ça ne parte pas dans de l'égoïsme, hein, tout simplement. Alors, vous avez Soleil en Capricorne, donc encore une fois, je ne vais plus revenir sur Capricorne, hein, l'endurance, le sang-froid, etc. Parfois le stoïcisme également, la capacité finalement à endurer également de la douleur. Parfois, ça c'est quelque chose qui peut arriver, d'accord. Voilà. Ton signe est gouverné par Saturne.
Je suis un peu fatigué, vous m'excusez, il y a 3 heures que je parle. C'est un signe gouverné par Saturne, c'est la réflexion, la prudence, le recul, l'analyse, etc. Donc ça, c'est ton côté, on va dire, intrinsèque, ta personnalité intrinsèque. Hein. Je ne reviens plus là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que ton soleil est en Capricorne, donc tu es Capricorne, mais tu as également un ascendant Capricorne. Hein. Donc ça va vraiment exacerber tout ce que je viens de dire tout à l'heure, le côté le côté terrien, hein, du Capricorne. Alors, ton ascendant est Capricorne. Alors, Saturne est la planète qui gouverne Capricorne. Bien sûr, Saturne, si on regarde ton thème natal, Saturne se trouve en maison 2. La maison 2, c'est la maison des avoirs, la maison des actifs, comme on dit. Quand on dit dans la maison 1 le jeu, en fait, dans la maison 2, on dit j'ai. Donc, qu'est-ce que j'ai, de façon générale? Et avoir Saturne en maison 2, ça veut dire que c'est dans cette maison 2, finalement, que tu pourras t'accomplir. La maison 2 est également une maison liée à tout ce qui est argent, bien entendu, puisque l'argent, c'est ce qu'on possède, de façon générale. D'accord? Alors, Saturne en maison 2, c'est très caractéristique également à un niveau où il peut y avoir une frustration par rapport à l'argent. Et les gens qui ont Saturne en maison 2, souvent, c'est peut-être lié, par exemple, dans l'enfance, par exemple, au fait de téter à la mère, de ne pas avoir pu finalement pouvoir téter à la mère, ou avoir été enlevé très tôt par rapport à ça, et ce qui peut amener finalement à la personne une espèce de frustration par rapport à ce qu'elle a. D'accord? Souvent, les personnes qui ont Saturne en maison 2, ça va être vraiment, je peux avoir tout ce que je veux, mais ça ne me suffit pas. J'en veux toujours plus. D'accord? Il y a cette notion de nourriture, de manque de choses qui reste ancrée, reste bloquée finalement dans l'esprit, qui fait que ce que nous avons finalement ne nous suffit jamais. Donc ça, il faut essayer de voir également, c'est-à-dire que il faut essayer de faire en sorte que ce qu'on a nous suffise de façon générale. Tu as quand même la chance d'être Capricorne, et donc en principe, étant Capricorne, même si c'est un signe, encore une fois, c'est le signe, c'est un signe un peu carriériste, on va dire, donc on va dire carriériste, quelque part toujours porté sur une question d'argent, puisque les signes de terre sont forcément portés sur une question d'argent de façon générale. Il faut essayer de faire en sorte quand même que ce que tu as te suffise, d'accord? Donc il faut essayer de faire. Alors j'ai noté un dicton pour toi qui peut t'emmener loin finalement dans ta vie, c'est le dicton « Être riche, c'est en avoir assez ». D'accord? C'est-à-dire que être riche, c'est pas en avoir autant qu'on veut. Être riche, c'est vraiment en avoir assez. Et finalement, c'est un peu le côté du taureau, hein, par rapport à ça, finalement. Taureau, c'est ça, c'est leur leitmotiv, on va dire. C'est être riche, c'est en avoir assez. C'est qu'ils se complaisent dans le minimum, on va dire. Et Saturne en maison 2, normalement, étant Capricorne, tu devrais comprendre ça, mais avoir Saturne en maison 2, c'est justement le problème que ça peut poser. C'est que ce que tu as, finalement, ne te suffit pas. Ton Saturne est en Poisson, donc je ne vais pas reparler du Saturne en Poisson, puisque c'est un astre générationnel, comme on dit. Donc c'est tout un tas de personnes qui sont nées à peu près à la même période, qui ont les mêmes traits, on va dire, de caractère de ce Saturne en maison 2, enfin de ce Saturne en Poisson, pardon. Alors, au niveau des aspects, ton Saturne est en aspect d'opposition, comme on dit, par rapport à Mars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se peut qu'il y ait un déséquilibre finalement entre ton action, ta façon de faire les choses au jour le jour, d'accord, et tout ce qui est maîtrise de soi, d'accord. C'est-à-dire que ça peut évoquer finalement une espèce d'impulsivité de façon générale, auquel il faut faire gaffe. Jupiter carré à Saturne, ça également,
il faut faire attention, d'accord, puisque ça revient à ce que je disais tout à l'heure, par rapport à Saturne en maison 2, Jupiter, encore une fois, est en carré par rapport à Saturne avec une orbite de 2%, attention, ça veut dire que Jupiter, qui est la planète de l'expansion, on a dit de l'ambition, de la durée, etc., ça peut amener finalement à un manque de moyens finalement par rapport à tes envies, d'accord, un manque de moyens pour arriver à tes fins. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que c'est un manque de moyens ou est-ce que c'est toi qui penses que c'est un manque finalement, alors que les moyens sont là. Donc il faut essayer vraiment d'analyser cela. Au niveau de ta lune est en Verseau, d'accord. Donc je répéterai jamais assez, lune c'est la planète qui influence les émotions, c'est la planète qui est la plus importante également avec le soleil dans le thème astrologique. Avoir une lune en Verseau, comme je le disais tout à l'heure, la lune étant seul signe qui se trouve dans un signe d'air, ça veut dire tout simplement que tu as ce désir en toi de communiquer, de vouloir échanger, et ce désir-là, il faut le développer. Ça, c'est important. Il faut le développer tout simplement parce que les gens qui ont des problèmes de façon générale, qui ont des dissonances finalement de leur thème, c'est des gens, par exemple, qui ont finalement un soleil dans un signe qui n'est pas compatible avec la lune qui est dans un autre signe. D'accord? Donc les deux signes ne sont pas compatibles alors qu'ils ont le soleil et la lune dans ces deux signes. Ça fait que c'est quelqu'un qui, pour s'accomplir, va falloir faire en sorte que la façon dont elle apparaît correspond à ses envies profondes. D'accord? Et ton envie de communiquer, parce que tu n'as aucune planète dans un signe d'air, sauf la lune qui est une lumineuse, va montrer un désir finalement de vraiment de communiquer. D'accord? Un désir de communiquer, mais Verseau, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça s'appelle de l'individualité, de l'indépendance, de l'indépendance d'esprit, la planète du modernisme, etc. Le fait d'avoir ta lune finalement dans Verseau va faire en sorte qu'il y a ce besoin finalement le besoin de faire valoir ton originalité. Tu as forcément un caractère un peu original chez toi, une indépendance d'esprit que tu as envie de faire valoir et il faut que tu le fasses. Il faut vraiment que ton soleil finalement qui est en Capricorne, qui est une bonne chose bien sûr, mais il faut que tu fasses concorder finalement ce côté lunaire qui a envie finalement d'échanger, de correspondre, de communiquer avec tes actions au quotidien. Surtout que tu es Capricorne, donc tu vas être quelqu'un d'assez froid de façon générale. Il faut essayer de changer un peu cela, ça c'est important. D'accord? Donc pour moi, il est clair que tu vas t'épanouir très certainement dans n'importe quel en fait, métier qui va te permettre d'affirmer ton originalité, ton envie d'échange, ton envie de correspondre, ton envie d'innover, l'esprit d'innovation qui est caractéristique du Verseau de façon générale. D'accord? Tu as une lune, on peut voir également que tu as une lune en carré à Vénus. Alors, lune carré Vénus, ça veut dire quoi? Ça peut indiquer tout simplement une difficulté éventuellement à se contrôler sur le plan émotionnel. D'accord? D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Tu n'es pas quelqu'un de très émotif, je pense, puisque tu as lune en Verseau. Alors, tu as ton Vénus... si je regarde ton Vénus est... ton Vénus... Ah ben je comprends, tu as ton Vénus en Scorpion. Tu as Vénus en Scorpion. Ça veut dire quoi? C'est que ton Vénus, c'est-à-dire Vénus contrairement à la Lune, c'est un peu l'action, mais en termes esthétiques et en termes, on va dire, de séduction. Le fait de l'avoir en Scorpion, ça va donner quelqu'un qui... finalement, aura un désir de ressentir les choses de façon très profonde. D'accord? Et là, effectivement, Lune carré à Vénus, justement, peut justement expliquer cela, c'est qu'il y a une difficulté finalement à se contrôler sur le plan émotionnel. D'accord?
ta lune est en maison 2, donc j'y reviens encore, on est toujours là-dedans, la maison 2, la maison des avoirs. Avoir lune en maison 2, ça démontre de l'importance de ce que tu as, l'importance de ce que tu possèdes, de façon générale. D'accord? Ensuite, si on poursuit, il y a également un amas planétaire, comme on a dit tout à l'heure en maison 1. Bon, comme on le répétera jamais assez, amas planétaire, c'est-à-dire plusieurs planètes qui se trouvent dans une maison, ça peut poser effectivement des problèmes par rapport à cette maison. Donc avoir un amas planétaire en maison 1, ça veut dire que ça peut poser un problème au niveau de ta personnalité intrinsèque. Alors, par exemple, tu as Neptune en maison 1, d'accord? Neptune en maison 1, Neptune, comme je le disais, c'est la planète un peu des choses irréelles, la planète qui peut apporter du flou là où elle passe. Et avoir Neptune en maison 1, ça veut très simplement dire que toi, tu es ascendant Capricorne, donc tu es Capricorne, ascendant Capricorne, le côté très terrien, très terre à terre, Neptune va venir flouter ça. Donc ça peut te déstabiliser de façon générale. D'accord? Ça peut t'apporter comme une espèce d'illusion qui peut te contrarier de façon générale, qui est contraire vraiment à ton signe. Et cette illusion, il faut que tu t'en débarrasses. Ça, c'est important. Uranus également, en conjonction par rapport à ce Neptune, ça veut dire quoi? D'accord? Il y a cette envie d'originalité, on a dit tout à l'heure, qui peut parfois également te dérouter. Il faut essayer de canaliser cette envie d'originalité. Cette lune, on l'a dit tout à l'heure, qui se trouve dans le signe du Verseau. D'accord? Donc voilà, hein. Neptune conjoint à plusieurs planètes également qui sont en maison 1. Toujours là, hein. Il ne faut pas, finalement, il y a des espèces d'illusions qui vont venir te flouter un peu ton assurance que tu as au quotidien et ton Capricorne. Donc là, il faut essayer de gérer ce flou qui peut arriver quotidiennement. Alors, ton Mercure, où se trouve ton Mercure? Si je regarde ton Mercure, ton Mercure se trouve en maison 1, toujours. D'accord? Et ton Mercure se trouve en Verseau. Et là, c'est toujours pareil. Mercure, c'est la rationalité. Verseau, c'est le côté moins rationnel, moins terre à terre, mais un peu plus indépendant, etc., un peu plus avant-gardisme, un peu plus moderne, etc. Donc là, ton Mercure est plutôt en Capricorne. Ah bon, là c'est bon. Ton Mercure se trouve plutôt en Capricorne. Donc c'est en correspondance finalement par rapport à ton signe. D'accord? Donc ça va exacerber ce côté qui est déjà Capricorne, ascendant Capricorne. Mercure, qui est la rationalité, se trouve en Capricorne. Donc il n'y a rien à dire. Le côté terrien, on va dire, il est très, très, très présent. D'accord? Dans la maison également Uranus, je ne vais plus revenir sur Uranus en maison 1. Uranus en maison 1, ça va confirmer tout simplement le Saturne en Verseau, comme je disais tout à l'heure. Il faut que tu exprimes finalement cette originalité, un petit grain de folie, etc. Une indépendance pour pouvoir justement t'accomplir. Ça, c'est important. Alors, milieu du ciel. Je vais terminer avec ton milieu du ciel et puis je termine la vidéo. Alors, milieu du ciel en balance. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça vient confirmer tout ce que je disais tout à l'heure. Milieu du ciel, c'est la destinée. Milieu du ciel, c'est dans quelle carrière, finalement, est-ce que tu vas devenir, finalement, toi-même. D'accord? Et avoir le milieu du ciel, c'est-à-dire la maison 10, dans le signe de la balance, veut dire qu'il y a un signe d'air. D'accord? Ça veut simplement dire que tu vas pouvoir t'accomplir le jour où tu apprendras à aller vers l'autre, à communiquer et à savoir surtout communiquer, puisque la balance, c'est ça. Hein, c'est le savoir communiquer, c'est le savoir garder finalement
enfin, garder une relation professionnelle ou autre vraiment en harmonie, d'accord, en équilibre. Donc ça, c'est très important pour toi de te rendre compte de cela, d'accord. Tu t'accompliras vraiment le jour où tu développeras ton côté R qui manque vraiment dans ton signe de façon générale, le problème de communication. D'accord. Donc voilà, alors pour résumer ton thème Angela, je vais lire un peu la conclusion que j'ai faite pour toi. Il faut que tu vives ton signe, tout simplement. Il faut que tu sois en accord avec toi-même. C'est-à-dire que le problème, c'est que tu vis trop ton signe. C'est ça le problème. C'est-à-dire vivre son signe, c'est le vivre normalement, ne pas trop le vivre. Le fait est que tu la vis trop, enfin tu vis trop ton signe, tu le vis trop tout simplement parce que d'une part, tu es Capricorne, d'autre part, tu as un ascendant Capricorne et tu as Mercure, ta rationalité également en Capricorne. D'accord? Ce qui montre vraiment le côté très terrien dans ton caractère. Donc tu vis trop ça au point vraiment d'oublier que tu n'atteindras vraiment finalement ta destinée, tu n'atteindras ta destinée que si tu maîtrises vraiment les arcanes de la communication qui fait vraiment défaut chez toi. Donc, certainement étant Capricorne, tu sais déjà ce que tu veux. Qui plus est, Capricorne, ascendant Capricorne, donc tu sais déjà depuis longtemps, même étant petit déjà ce que tu veux, ça c'est sûr. Le problème, c'est peut-être des éléments de ton environnement, et je parlais de Neptune tout à l'heure, qui peut flouter finalement ce que tu sais déjà. Donc en fait, ce que tu sais, il faut savoir que tu sais déjà. Et qu'il ne faut pas te laisser finalement illusionner, bercer d'illusions par des éléments finalement de ton environnement qui peuvent justement vouloir contrecarrer cette assurance que tu as. D'accord ? Il faut également que tu te rendes compte, c'est important puisque on l'a dit tout à l'heure, que ce que tu as te suffit. Il faut arrêter l'illusion finalement comme quoi ce que j'ai ne me suffit pas, etc. Ce que tu as te suffit et peut te mener loin. D'accord? La nature, donc, t'a donné un sens du pragmatisme, un sens du réalisme, et c'est en travaillant dur, puisque le Capricorne, c'est ça, c'est en travaillant dur, en tout cas en travaillant plus dur que les autres, que tu vas atteindre tes objectifs. D'accord? Mais il ne faut pas oublier l'aspect communication qui fait vraiment défaut dans ton signe. Encore une fois, c'est très marquant. Rien dans la communication, rien dans les éléments R, sauf la Lune qui justement montre cette envie finalement chez toi de développer tout ce qui est communication. Donc voilà, je vais terminer cette vidéo. En tout cas, je remercie tous ceux et celles qui m'ont accompagné tout l'après-midi. J'ai commencé depuis 15h, là il est 18h30, donc 3h30. Donc je vous retrouve à très bientôt pour éventuellement d'autres analyses. Alors moi pour l'instant je suis dans l'astrologie tropicale, je suis dans de la psychologie un peu si vous voulez, et puis dans du symbolisme. Très bientôt, enfin je suis déjà là-dedans, mais c'est pas quelque chose que je maîtrise vraiment, tout ce qui est prédiction, même si c'est toujours, je suis toujours, Cyril, on se parle, parce que là je suis lessivé, tu imagines même pas. Donc j'ai déjà tes informations, donc je te dirai tout, t'inquiète pas. Donc voilà, voilà un peu ce que je peux dire. Donc le côté prédiction, on verra ça ensemble, puisque naturellement il y a ce qu'on appelle des transits planétaires en astrologie, c'est-à-dire des planètes qui arrivent dans un signe et qui peuvent faire en sorte, et pour lesquelles on peut justement, qu'on peut analyser en astrologie, parce que ça peut provoquer des bouleversements, des changements, etc. Donc je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.